Tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous présente le nouvel installer du forum Hackintosh Montréal France. C'est un installer qui crée la post-installation. Fait que c'est ça ici, vous n'avez qu'à le démarrer comme ça. Voyez-vous, bienvenue dans l'installer post-installation HMF. Cet outil vous permet de faire une post-installation Hackintosh OS X Maverick avec tous les keys nécessaires et le bootloader de votre choix. Vous avez le choix entre Clover et Caméléon. C'est très important de regarder cette vidéo-là avant d'utiliser l'installer. C'est pour ça que je crée une vidéo. Puis cet installer-là, il crée la post-installation pour ceux qui utilisent, admettons que vous utilisez FI Maverick Box. Ben, FI Maverick Box, comme vous savez, si vous ne prenez pas l'option de créer, d'utiliser les packs post-install, puis vous faites une installation retail sans post-installation, puis vous voulez, tu sais, fait que c'est important d'avoir l'outil qui crée la post-installation. C'est pratiquement presque pareil comme l'installer V10 quand vous arrivez dans la post-installation. Sauf qu'il y a des choses qui ont été changées dans cet installer-là, mais vous avez le réseau Internet, vous avez tout. De toute façon, je vais vous le montrer, je vais le démarrer sans plus attendre. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est que vous continuez. Vous changez l'emplacement de l'installation. Si vous voulez installer votre post-installation sur votre disque principal ou sur n'importe quel disque. Moi, je vais faire les tests présentement sur une clé USB pour vous le montrer, que tout a été bien installé. Puis les partitions FI, tout et tout. Fait que je vais continuer là-dessus. Dans la personnalisation, comme vous voyez ici. Première chose à faire. Vous voyez, dans les patchs, il y a deux choses de cocher dans l'installer qui sont cochées par défaut. Le reste, là, c'est à vous de choisir les options que vous avez besoin. Parce que moi, je ne peux pas mettre des options par défaut dans cet installer-là. Parce que c'est vraiment personnel à vous. Hein. Fait que le kex primordial, c'est le Fake SMC qui a été laissé coché par défaut. Et le HW Monitor que vous allez recevoir dans l'application utilitaire. Ça, c'est un PKG qu'il faut démarrer. C'est un installer pareil comme ça ici. Vous n'avez qu'à le démarrer. Et KexTool, le dossier KexTool, il est rendu, c'est deux dossiers que vous allez recevoir. Un qui s'appelle Tools et un qui s'appelle Apt. Je vais vous le montrer. On va aller dans l'application utilitaire. Voyez-vous, le dossier Tools, c'est des kex. Et le dossier App, c'est des applications. Fait que vous avez juste à dézipper ce dossier-là. Un coup, vous allez le recevoir. Vous prenez toutes les applications comme ça. Et vous les envoyez dans vos applications. Voyez-vous? Ils vont tous être transférés dans vos applications. Il y a Caméléon Weather, Clover Configurateur, FI Monitor, Kex Weather, Trim Enabler, Show All File. Et ça, c'est les deux qui ont été mis à jour. Clover Configurateur, c'est le dernier, et Trim Enabler, c'est le dernier. Ça, c'est pour le SSD. Fait que vous transférez ces applications-là dans vos applications. Fait que c'est ça pour le dossier App. Bon, ça, c'est des petites choses que je voulais vous montrer. Là, première chose à faire quand vous démarrez l'installer, là, vous allez jusqu'ici. Si vous voulez utiliser Clover Only UEFI pour les cartes à mère gigabyte, mais vous venez cliquer ici. Et vous cochez rien d'autre. Vous laissez tout ce qui est par défaut. Vous pouvez laisser le HW Sensor. Puis vous venez juste cocher le panneau de configuration de Clover. OK? Ça, c'est la partie bootloader. Maintenant, ce qui est attrait ici, ça c'est pour ça appartient à Caméléon, je vais vous le montrer après. Maintenant, si votre Ethernet c'est Realtek Gigabyte Ethernet, vous venez cocher ça. Votre audio, si c'est, admettons, c'est ALC 889, ok? Bon, ça s'arrête là. Vous avez l'audio, vous avez l'Ethernet, vous avez le Fake SMC. Et si vous êtes Only UEFI, là, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Fait que je vais le démarrer comme ça. Je vais changer l'emplacement de l'installation. Je vais m'en aller sur USB. Continuer. Personnaliser. Vous allez voir, je vais recommencer. Là, je vais faire une installation. Admettons que je veux faire une post-installation Clover Only UEFI 4 mètres gigabyte. Je choisis ça ici. Je choisis le panneau de configuration de Clover. Les options de boot, j'en ai pas besoin avec Clover.
les patchs, je laisse ça comme coché comme ça. Je prends le dossier KexTools et je viens chercher mon réseau, admettons que c'est Realtek Gigabyte Ethernet, et mon audio, admettons que c'est ALC 889. J'installe là-dessus. Vous allez voir, la partition FI va monter, et dans cette partition-là, vous allez avoir seulement les fichiers de Clover. Voyez-vous la partition FI de mon disque que j'ai choisi, la post-installation. Et voilà. Dans Application, là, dans Utilité, j'ai reçu ça. Là. Dans Application utilitaire. Dans Système, Librairie, Extension, j'ai reçu Apple HDA, HDA Enabler. Mon audio ALC 889, j'ai choisi. J'ai reçu Fake SMC et j'ai reçu le Realtek Gigabyte Ethernet RTL 81.2X. Et voilà, mes amis, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans la partition FI, vous avez le dossier FI avec le log de Clover qui est ici. Tout a été installé. Il n'y a aucun fichier boot qui a été installé sur cette partition-là. C'est une installation Only UEFI. Fait que maintenant, je vais éjecter ça ici. Et je vais vous montrer. Bon. Maintenant que la partition FI elle a été éjectée, je vais éjecter ma clé USB. Je vais juste aller dans l'utilitaire de disque, je vais aller la reformater pour faire une installation caméléon. Ce ne sera pas très long. Je fais une partition USB. C'est juste pour vous montrer un test. Et je vais faire une installation caméléon sur cette clé USB là. Bon, ma clé a été reformatée. Mon disque dur que j'utilise pour faire la post-installation, parce que ça c'est un test. Je n'irai pas installer ça sur mon installation de Maverick. J'ai pas fait une nouvelle installation pour rien, là, pour vous montrer. De toute façon, le but c'est de vous montrer l'installer. Fait que là, je vais aller faire une installation Clover ESP, toujours sur mon disque test. Bootloader Clover. Si je veux faire une installation de Clover dans le FI Système Partition, je choisis cette option-là qui va permettre d'être mon système d'être bootable avec les fichiers boot de Clover dans le SP, sauf que vous allez avoir les fichiers boot à la racine du disque. Et je viens chercher les patchs, je laisse ça comme ça. Je prends encore le dossier Tools parce que j'en ai besoin. Si, admettons, j'aurais eu besoin du patch RTC, j'aurais eu une ancienne carte mère, ben, je viens chercher le patch RTC. Même chose pour le nul CPU. Si mon système n'est pas tellement efficace, il n'est pas complètement UEFI, ben écoutez, je viens chercher le nul CPU. C'est un Kex qui vient contrer le Intel Apple CPU Power Management pour faire booter les Hackintosh. Maintenant, mon réseau, admettons que ce serait le Realtek RTL 8169 GB Ethernet. Bon. Ou si c'est le Kex Atheros, je viens cocher Atheros. Mon audio, même chose, ALC 892. Bon, je prends ALC 892. Et je fais une installation Clover ESP. Fait que j'installe là-dessus. Vous allez voir, la partition FI va monter encore, mais cette fois-ci, il va y avoir un fichier boot avec les fichiers boot de Clover. Et sur la clé USB, dans User Standalone, les fichiers boot vont être là. Pareil comme si ça aurait été sur votre système. User Standalone i386, tous les fichiers boot sont là. Dans l'application, j'ai encore reçu mes deux dossiers. Et dans Système, Librairie, Extension,
j'avais pris les deux Apple HDA et le FEC SMC. L'Ethernet, je l'avais décoché, si vous avez bien vu. Fait que c'est ça pour cette clé USB-là, cette poste installation-là. Maintenant, je vais placer ça dans la corbeille. Puis vous remarquerez, quand vous videz la corbeille d'une partition FI, c'est toujours plus long. Pensez pas que votre Hackintosh n'est pas rapide, parce que quand vous supprimez des fichiers de la partition FI, c'est une partition FAT32. Fait que ça se supprime pas comme ça, hein. Ça prend du temps. Fait que je vais continuer un autre poste installation. Je vais juste placer ça aussi dans la corbeille. Je vais le vider. Ça donne à rien de formater la clé. Bon. Maintenant, admettons que je vais retourner sur mon disque test. Admettons que je voudrais faire une installation de Clover Legacy. Ben, je choisis cette option-là. Je ne le ferai pas, là, parce que l'option Legacy, c'est tout ce que ça fait, c'est que ça installe le fichier Clover sur votre disque dur, le fichier FI, et non dans la partition FI. Je vais le faire pour vous le montrer, pour être bien certain que vous comprenez bien le fonctionnement de Clover. Bon, FI Legacy, c'est pour les cartes mères qui ne sont pas UFI. Fait que ça vous permet d'installer Clover en post-installation sur votre carte mère qui n'est pas UFI, mais qui est une carte mère qui est compatible à Hackintosh. Fait que vous venez choisir Clover Legacy. Vous venez choisir les patchs encore. Si votre carte mère n'est pas trop compatible, vous prenez le nul CPU. Et dans votre réseau, si vous avez le Realtek Gigabyte Ethernet, vous venez le cocher. Si votre son n'est pas là-dedans, votre audio, vous venez chercher Voodoo. Ça va vous permettre d'avoir l'audio. Puis si admettons votre audio, c'est ALC 885, vous venez chercher cet audio-là. Là, je vais faire une installation Clover Legacy sur ma partition que je viens de tester. C'est pas grave, même si la partition FI elle est montée. Il n'installera rien sur cette partition-là. Vous allez voir. Voyez-vous, là j'ai reçu le dossier FI sur mon disque dur avec les fichiers boot de Clover. Tout est là. Et dans l'application, j'ai encore reçu ce que j'avais choisi. Le HW Monitor, il était coché par défaut. J'ai pas pris le dossier app. Dans système, librairie, extension, j'ai reçu ce que j'ai pris. Le nul CPU, HDA Enabler avec l'Apple HDA qui vont ensemble, le FEC SMC et le RTL 81.2X Gigabyte Ethernet Realtek. Fait que c'est ça, mes amis. Et le dossier FI de Clover, il est ici, sur le root de votre disque dur. Maintenant, je vais reformater la clé pour faire une installation Caméléon. Et là, c'est à surveiller, mes amis. Regardez bien comme il faut les options que je vais venir choisir, parce que faut que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on choisit quand on utilise le bootloader Caméléon pour la post-installation. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est à peu près comme l'installer V10, sauf que les options ont changé et ont été déplacées de place. Ils sont plus à la même place. Puis il n'y a rien qui est coché par défaut à part que ce que je vous ai montré comme je vous ai montré tantôt. Fait que là, mon disque test est formaté. Je vais redémarrer l'installer et je vais faire une installation Caméléon. Là, vous allez voir, ma partition FI va être éjectée parce que j'utilise Caméléon et lui, il éjecte toutes les partitions FI pour installer sur ma nouvelle partition. Fait que je change l'emplacement de l'installation, je m'en viens sur la partition que je veux installer, ma post-installation, et ici, je rouvre Caméléon. Je ne touche pas à ce qui concerne Clover pour les utilisateurs de Caméléon. Parce que Caméléon R2377, c'est un très bon bootloader. Et pour tous les nouveaux, je vous conseille d'utiliser Caméléon et non Clover pour la post-installation. Parce que l'important, c'est que votre système soit bootable et fonctionnel. Après, quand vous allez comprendre le monde du Hackintosh, vous allez pouvoir utiliser Clover. Fait que là, si vous prenez Caméléon, là, vous venez cocher ça ici, vous allez avoir le dossier extra automatique. Là, vous venez ouvrir la fenêtre du modèle de Mac.
Si vous voulez avoir un iMac 14.2, vous venez cocher ça ici. Venez pas cocher un Mac Pro 6.1 si votre système, vous ne l'avez jamais utilisé puis vous ne savez même pas comment il fonctionne. Ça ne marchera pas. Parce que le Mac Pro 6.1, il faut qu'il soit compatible avec des CPU de nouvelle génération, avec des cartes mères aussi. Fait que venez pas chercher ça. Venez chercher plutôt un Mac Pro 3.1. Puis si vous avez un laptop, ben vous venez chercher un MacBook Pro 8.1 ou un MacBook Pro 9.1. Fait que maintenant, je vais faire comme si j'aurais un PC. iMac 14.2. Les options de boot. Il y a plusieurs options de boot dans le fichier extra, dans le Arc Caméléon Boot Plus qui est déjà installé là. Il y a Darkwake 0, Darkwake égale 0 qui a été mis comme flag. Maintenant, il y a plusieurs autres options de boot ici que vous devez choisir. Si vous avez une grosse carte graphique, genre GTX 660 ou 640 en montant, vous venez chercher Graphic Enabler No. Très important, sinon votre système ne bootera pas. Si vous avez une petite carte graphique comme la GeForce GT210, ben vous venez chercher Graphic Enabler Yes. C'est important de venir le cocher. Ou si vous avez une GeForce GT610, même chose, Graphic Enabler Yes. Renseignez-vous avant de venir d'utiliser l'installer, très important. Fait que comme je vous dis, si vous avez une grosse carte graphique, vous venez cocher Graphic Enabler No. Là, je vais le cocher pour vous montrer toutes les options de boot qui vont avoir été installées par Caméléon. Si, admettons, je veux un timeout de 3 secondes, je viens chercher ça ici. Parce qu'il va m'ajouter 3 secondes au timeout avant le démarrage de Caméléon. Si je veux un menu instant et que stopper le boot de Caméléon, maintenant, ça va arrêter sur la page de démarrage du thème de Hackintosh Montréal France. Vous devrez appuyer sur Enter et choisir la partition que vous voulez booter. Si vous choisissez ça ici, Instant Menu. Moi, je vais prendre le timeout à 3. Mon graphic mode, voyez-vous, j'en ai mis 4. Je ne les ai pas tout mis, là, ça donne rien. J'ai mis les essentiels. Si vous avez un écran 1080p, ben, vous venez choisir celle-là ici. Les patchs, encore là. Le Fake SMC a été coché par défaut. Si votre carte mère n'est pas très compatible, vous venez chercher le nul CPU. Réseau, même chose. Si vous avez le Realtek Gigabyte Ethernet et l'audio ALC, admettons 885, ben vous venez chercher ça ici. Là maintenant, vous allez voir, je vais faire l'installation Caméléon et je vais ouvrir la clé pour vous montrer le disque dur, pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'installe là-dessus. Voyez-vous, là on a reçu, ça c'est le disque, la racine de mon disque dur, pareil comme ça ici. Application, bibliothèque, système, utilisateur. Sauf que là, j'ai pas utilisateur parce que c'est une partition test que je vous fais. Je vais fermer l'installer, mais je vais vous montrer. Vous allez recevoir le dossier extra. Dans Système, Librairie, Extension, vous avez reçu les choix que vous avez choisis. Dans Application utilitaire, j'ai pas coché le dossier Tools et Kex, fait que j'ai reçu excusez, juste le HW Sensor. Ça, c'est important de démarrer ça après. Hein? Vous démarrez ça comme ça. Vous l'envoyez sur votre disque dur et dans la personnalisation, vous venez chercher Fake SMC. Ça, vous ne venez pas cocher ça à CPI Sensor. Vous venez cocher CPU Sensor. Si vous avez une carte graphique, vous venez cocher GPU et le LPC Sensor. Voyez-vous? Vous avez une carte graphique, vous venez cocher ça comme ça. Si vous utilisez l'Intel HD 4000, ben vous venez cocher ça ici. Vous venez le décocher. Fait que c'est sûr que l'installer, là vous démarrez ça. Au reboot, vous allez avoir dans vos applications HW Sensor qui est ici. Moi, il est déjà installé en haut. Vous allez avoir toute la température de votre CPU. Et avec le Kex Fake SMC mais, que vous avez déjà reçu, mais vous allez le recevoir, mais avec des plugins. Bon. Maintenant, je vais vous montrer le log de Caméléon. Toutes les options qui ont été installées, les options de boot en post-installation. Voyez-vous? Il m'a ajouté Graphic Enabler No, il a ajouté Timeout 3 secondes et il a ajouté le Graphic Mode.
Et on va aller voir dans le fichier Bootbliss, le SMBIOS que j'ai pris, c'est un iMac 14.2. Je vais l'ouvrir avec Caméléon Weather, vous allez voir. iMac 14.2. Dans le fichier Org Caméléon Bootbliss, on va l'ouvrir avec TextEdit. Maintenant, voyez-vous, l'Internet built-in est déjà coché par défaut. Là, j'ai reçu le Graphic Mode. J'ai reçu Graphic Enabler No. Dans les flags, j'avais déjà Darkwake 0 ici. J'ai pas rajouté d'autres flags. Mon timeout que j'ai rajouté, il est ici. Et voilà. Voyez-vous, toutes les options ont été installées dans l'installer, il est parfait. Fait que la seule chose qui manque, ce sont les flags pour l'HD 4000 et l'HD 4600 que j'ai pas rajouté encore, mais pour l'instant, il est très fonctionnel cet installer-là, post-installation, pour ceux qui utilisent des grosses cartes graphiques. Même, vous pouvez l'utiliser avec l'HD 4000, mais il va falloir que vous mettiez vos références dans le fichier Bootbliss avec Caméléon. Fait que c'était ça, mes amis, ma vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez l'utiliser. Parce que c'est un installer qui est vraiment ultra fonctionnel pour la post-installation. Puis tout est parfait. Vous allez voir, vous avez juste, quand un coup vous avez démarré l'installer, tout ce que vous avez à faire, c'est de rebooter. Et après le reboot, vous allez dans l'application utilitaire de disque. Et vous venez réparer les permissions de votre disque sur lequel vous avez installé. Et de toute façon, les permissions sont déjà réparées par défaut, mais vous réparez encore les permissions du disque. Et maintenant, vous allez dans votre réseau et vous venez ajouter votre réseau s'il n'est pas là. Vous ajoutez votre réseau Ethernet et votre audio, vous allez voir, votre audio va être connecté. Comme le mien, il est connecté. Fait que c'était ça ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu, puis j'attends vos commentaires. À la prochaine, puis je vous remercie de votre écoute, de votre patience.